Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans votre journal à la une de cette édition. En mettant en place des programmes fructueux de développement en Algérie, le secteur de l'énergie connaît une dynamique sans précédent. La Sonatrach figure parmi les compagnies qui occupent une place de choix à l'échelle mondiale en relevant les défis qui se posent à elle. En deuxième édition du Salon de la production nationale, l'occasion de parler du produit électroménager Made in Algeria. Où en est l'offre d'équipements en électroménager pour le grand public en Algérie? Élément de réponse dans cette édition. Et au Maroc, le Merzen continue sa politique de répression des militants marocains des droits de l'homme, surtout ceux qui soutiennent le droit du peuple sahraoui à son autodétermination en faisant taire les voix dissidentes qui dérangent. Et en plein vacances d'hiver, l'occasion de sortir, passer du bon temps en famille ou entre amis. Certains optent pour les salles de cinéma et les projections qui réunissent les petits et grands, et d'autres choisissent le cadre idyllique de Dame Nature, à l'exemple du lac de Tonga, situé au parc national d'Al-Qa'ada dans la wilaya de Tarafa. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Je le disais, le secteur de l'énergie est en plein essor en Algérie grâce au programme de développement mis en place. La Sonatrach est l'une des compagnies qui ont pu arracher une place de choix au niveau mondial en relevant les défis qui se posent à elle. Nous dit Badi Amarni d'après le reportage de Huria Djarjar. Face aux défis géostratégiques, l'Algérie a mis en place une politique de développement de ce secteur stratégique en investissant un volume de 50 milliards de dollars sur une durée de 5 ans. Cette démarche vise à assurer sa sécurité énergétique et à se positionner sur les marchés internationaux, notamment européens. L'Algérie est devenue un partenaire fiable puisqu'elle est le 3e fournisseur de l'Europe en gaz naturel. Au mois de novembre dernier, Sonatrach a découvert 17 nouveaux gisements dont la majorité se trouve au sud-est du pays, aux alentours de Hassermel et Hassim Saoud. En plus de 3 autres gisements dans la région sud-ouest, ce qui renforce les capacités de la compagnie et lui permet de garder ses clients. À ce jour, nous avons signé 9 protocoles d'accord. Nous entamerons les négociations au courant de l'année 2025. L'Algérie poursuit ses investissements dans le domaine des hydrocarbures en injectant d'importantes enveloppes financières pour préserver sa production et répondre à la demande locale en énergie et pour honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients étrangers. Sonatrach a consacré 33 milliards de dollars sur les 5 prochaines années pour renforcer son programme consacré aux études et à l'exploration au niveau des puits rentables. Hassermel est considéré comme l'un des plus grands champs gaziers au monde, le premier en Afrique et le 4e au niveau mondial. Beaucoup d'efforts sont consentis pour préserver ces niveaux de production. En mai dernier, Sonatrach a signé un contrat avec une compagnie américaine et une autre italienne. Le gaz de Hassermel est l'un des meilleurs au monde. La compagnie Sonatrach a investi un volume de 5 milliards de dollars dans les opérations d'exploration prévues sur les 5 prochaines années. Grâce à ces importants investissements dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'industrie pétrochimique, en plus de son importante ressource humaine, l'Algérie a su relever le défi dans ce secteur névralgique. J'ai travaillé une certaine période au Qatar et en Libye, mais je préfère clairement travailler dans mon pays. Après avoir arraché une place de choix parmi les compagnies étrangères de pétrole et de gaz, Sonatrach se tourne aujourd'hui vers les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. L'Algérie dispose d'importantes potentialités pour produire et commercialiser l'hydrogène vert et répondre ainsi aux besoins du marché européen et mondial. Véritable locomotive de développement en Algérie, le secteur des hydrocarbures permet de placer l'Algérie comme principal fournisseur de produits énergétiques
à l'échelle mondiale. Et avec le savoir-faire algérien, nous restons et direction à présent la SAFEX d'Alger, où se tient la 32e édition du Salon de la production nationale. C'est un grand public où les consommateurs algériens peuvent notamment compléter leur équipement en électroménager. Cette année encore, ce secteur montre une montée en puissance du Made in Algeria. Regardez ce reportage de Manal Abdish, commentaire signé Sabrina Kcherouda. Où en est l'offre d'équipements en électroménager grand public en Algérie? Un tour au salon annuel de la production nationale montre que les efforts constants dédiés à augmenter les capacités de fabrication payent. L'offre grandissante rencontre de mieux en mieux la demande de ce marché, dont les dernières tendances sont présentes à la SAFEX. Nous sommes présents chaque année sur ce salon, avec les derniers produits et les dernières tendances commerciales, notamment avec nos lave-linges dernière génération, plus économes en énergie et en eau. Nous sommes venus avec de nouveaux produits. Nous en sommes à la 3e génération de nos climatiseurs de pointe, les tropicales, qui répondent aux besoins de nos concitoyens avec le réchauffement des températures que l'on connaît ces dernières années. La diversité des acteurs a de quoi permettre aux foyers algériens de s'équiper. Les allées du salon ne désemplissent pas et pour le consommateur algérien, les produits Made in Algeria font la différence. Climatiseurs, cuisinières ou encore machines à laver, la production nationale répond à la demande. À notre époque, c'est une satisfaction de trouver tout son équipement en fabrication algérienne. On trouve du choix parmi les modèles et surtout la qualité, mais aussi la sécurité qui fait que la ménagère peut l'utiliser en toute confiance. Cette 32e édition du Salon de la production algérienne met en valeur un Made in Algeria au plus près des besoins des consommateurs, avec une montée en qualité dans les process de production et dans le produit fini. La suite, l'export sans doute. Pour sûr, la production nationale a 2 cartes à jouer sur les places économiques mondiales, coût de production et qualité. Et dans le reste de l'actualité, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies, Ammar Benjama, et au nom du groupe Algérie Plus 3, a déclaré que la décision du Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser l'Union africaine à déployer sa nouvelle mission de soutien à la paix en Somalie est un pas fondamental dans la consolidation de la stabilité en Somalie. Pour rappel, cette décision a été votée par 14 voix pour et 1 abstention. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2767 votée en 2024, par laquelle il autorise l'Union africaine à déployer sa nouvelle mission de soutien à la paix en Somalie, au SOM, pour une durée d'1 année à partir du 1er janvier 2025. Le SOM va succéder à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, dont le mandat avait été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 par la résolution 2748. Et puis le ministère de la Santé à Raza et la défense civile locale ont affirmé aujourd'hui que l'entité sioniste détenait le directeur d'un hôpital clé du nord de l'enclave palestinienne soumise à une agression génocidaire depuis plus d'1 an. Les forces d'occupation sionistes ont emmené des dizaines de membres du personnel médical de l'hôpital Kamal Adouane, dont le docteur Hassam Abou Safir, et au centre de détention pour les interroger. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier que le dernier grand hôpital opérationnel dans le nord de Raza était hors service après un raid de l'armée sioniste. Par ailleurs, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés aujourd'hui dans le bombardement par l'armée sioniste d'un rassemblement de citoyens à Jabalia, El-Beled et Nazla au nord de la bande de Raza. Et l'année 2024 a été marquée par des avancées historiques pour le Sahara occidental, notamment avec la décision historique de la Cour de justice de l'Union européenne qui vient ruiner les allégations du Mersin pour une prétendue souveraineté sur le Sahara occidental. La haute juridiction européenne a invalidé définitivement 2 accords commerciaux sur la pêche et l'agriculture au Sahara occidental. Elle a également réaffirmé que le Sahara occidental dispose d'un statut propre et distinct par rapport à celui du Maroc. Retour sur ces avancées avec Majda Jahmoun.
un tournant décisif. C'est ainsi que les Sahraouis qualifient l'année 2024 pour la cause sahraoui. Une année qui a vu la Cour de justice de l'Union européenne invalider 2 accords commerciaux illégaux entre l'Union européenne et le Maroc, réaffirmant le statut distinct et séparé du Sahara occidental. Une décision qui renforce le rôle du Front Polisario en tant que représentant légitime du peuple sahraoui et établit un cadre juridique clair pour l'Union européenne, sapant ainsi les fondements économiques de l'occupation marocaine. Les entreprises opérant dans les territoires sahraouis occupés sont désormais sous pression. Le Front Polisario a averti qu'il engagerait des poursuites judiciaires ciblées pour faire respecter les décisions internationales. La Cour de justice de l'Union européenne a privé ainsi le Maroc de moyens économiques essentiels pour maintenir son occupation. Une avancée saluée comme un jalon majeur dans la lutte judiciaire sahraoui. Sur le plan international, l'année 2024 a vu le Sahara occidental renforcer son statut de territoire à décoloniser. En effet, l'Assemblée générale des Nations unies a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, malgré les tentatives marocaines de contourner ce cadre. Cette reconnaissance maintient la question sahraoui au centre des débats onusiens, confirmant son importance dans l'agenda international. Les diplomates sahraouis ont intensifié leurs efforts pour défendre la cause sahraoui. Oubi Bouchraya Béchir a salué les progrès réalisés malgré des défis croissants, soulignant le rôle crucial des résolutions onusiennes dans la légitimité de leur lutte. Les victoires politiques et juridiques de 2024 ont accru la visibilité de la cause sahraoui sur la scène internationale. En 2024, la cause sahraoui a franchi une étape majeure grâce notamment à toutes ces avancées juridiques et diplomatiques qui affaiblissent la position marocaine et qui renforcent les espoirs d'une solution conforme au droit international, inscrivant cette année dans l'histoire comme un jalon crucial pour la décolonisation du Sahara occidental. Et puis au Maroc, le régime du Mersin continue de réprimer les militants marocains des droits de l'homme qui soutiennent le droit du peuple sahraoui à son autodétermination, en faisant taire les voix dissidentes qui dérangent et qui font l'objet d'une campagne acharnée et une série d'arrestations. Amel Barba. La position de l'association marocaine des droits humains est claire. Nous sommes en faveur du droit du peuple sahraoui à son autodétermination. Nous apportons notre soutien constant au principe d'autodétermination tel que défini par les résolutions successives du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Maroc, défendre les droits des Sahraouis reste une ligne rouge que peu osent franchir. Aziz Rali l'a fait. À la tête de l'Association marocaine des droits humains, il a brisé ce tabou en portant un regard critique sur la situation dans les territoires sahraouis occupés. Une position qui fait trembler le Marzen. Dans un communiqué rendu public, l'association est montée au créneau dénonçant les attaques virulentes qui ciblent Aziz Rali, qui n'a fait qu'exprimer la position de l'association à l'égard de la cause sahraoui tout en refusant de subordonner les droits humains à des considérations politiques. Dans le même sillage, le journaliste marocain Jawad Al-Hamidi a été arrêté à cause de ses prises de position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Le cas de Jawad Al-Hamidi est particulier. Il fait partie des rares journalistes marocains qui reconnaissent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il a écrit des articles très dérangeants sur le régime du Marzen. C'est la cause essentielle de son enlèvement. Autant dire que les entraves à la liberté d'expression et les violations des droits humains se succèdent au Maroc. Après s'être enfoncé dans le bourbier de la normalisation avec l'entité sunniste, le régime du Marzen s'acharne contre les militants des droits de l'homme, multipliant les pratiques répressives pour étouffer les voix libres qui s'opposent à sa politique expansionniste.
Et puis retour chez nous, un mot de sport. 15e journée de Ligue 1 mobiliste de football. 3 matchs ont été joués hier et ont vu la JS Saoura se défaire au CS Constantine sur le score de 2-0. L'entente de Sétif a tenu en échec l'US Biskra alors que le CR Belouizdad a battu l'Olympique d'Herbourg sur le score étriqué d'1-0. Et nous sommes en plein vacances d'hiver, l'occasion de sortir passer du bon temps en famille ou entre amis. Certains optent pour les salles obscures, surtout lorsqu'il s'agit d'une nouvelle sortie de film qui réunit petits et grands. Regardez ces bons moments partagés avec nous, signé Nabil Khitouni. Tout porte à croire que le chemin vers l'école, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Vacances oblige. Aire de jeu et friandises ont remplacé l'assiduité des cours. Les enfants semblent apprécier aussi le grand écran. À Riyad El Fath, le programme proposé par les salles de cinéma épouse la couleur de la nouveauté. Les parents à l'écoute du souhait de leur enfant. Ces derniers ont choisi à l'unanimité Mufasa. Les fans du Roi Lion connaissent tous le papa de Simba. C'est son histoire. Une fois à l'intérieur de la salle, on attend avec impatience la projection de son long métrage, tourné entièrement en réalité virtuelle. L'exercice en question est apprécié à sa juste valeur. J'adore le Mufasa, le Roi Lion. Pour moi, c'est mon film préféré. Je suis venue voir le film parce que ce film a l'air vraiment magique. Je voulais le voir avec ma famille parce que j'ai vu la bande-annonce et il avait l'air trop beau. À la fin de la projection, les petits sont prêts à renouveler cette expérience visuelle. D'autant plus que les films proposés sont récents et connaissent tous un gros succès au box-office mondial. Avant que les vacances prennent fin, les parents sont avertis. Les enfants ne sont pas encore rassasiés. Une fin d'images et d'aventure. Et d'autres optent et choisissent Dame Nature, à l'exemple du magnifique lac de Tonga, situé au parc national d'El Qala dans la wilaya de Taraf. Un bon plan de sortie, surtout si vous êtes du côté de l'est du pays. Regardez ce sujet, il est signé à Raouf Hamouche. Il s'agit là d'un parc mondialement connu pour sa biodiversité et ses sites protégés dans le cadre de la Convention Ramsar. Celui qui vient ici n'est certainement pas prêt d'oublier son passage à Al-Talaf, une région qui vous ouvre ses bras et vous incite à découvrir ses multiples facettes. À l'image de la forêt d'El Qala, de l'Arboretum ou encore son célèbre lac Tonga. Des aspects qui vous laissent éblouis. كالم فاميليا بلاصه محترمه يجوا لها الناس كامل من الولايات كامل ورانا كامل هنا وين تلقى راحتك وين راه قاعد هنا وين نرتاح انا هنا وين نلقى راحتي واني مع اصحابي نلموا بعضانا فان ترافاي ورانا مع بعضانا ونهار يجوز بالبيا والحمد لله نجيب لهنا نفوتوا الوقت كما نقولوا ملاح عليك فيزيكمون ومورالمون فيزيكمون من ناحيه هواء نقي تجي لهنا تلقى كما نقولوا تبعد على الشوارع هذيك ما تلقاش كما نقولوا تاع التاكسيات سي او 2 ما تلقاش هنا تجي بصح لهنا تجي تريسبيري بيان. D'une superficie de 2700 hectares, le parc présente la particularité d'abriter des espèces rares venues de la lointaine Amérique qui ont trouvé en l'espace arboretum du site Tonga le refuge idéal. L'arboretum de Tonga a une particularité, il y a des essences naturelles composées d'olives glutineux, de frênes, d'ormes. Aussi, on a des plantations artificielles, comme cette parcelle-là, c'est la parcelle du cyprichauve, Taxidium disticum, c'est le cyprès de la Louisiane. Les premières plantations datent de 1820. Ça, on peut le valoriser comme un site, voilà, un pôle d'excellence pour l'écotourisme. C'est un tourisme durable, un tourisme aussi qui n'est pas atteinte à la nature. La dernière étape de notre visite nous emmène au très célèbre lac Tonga, véritable don de la nature. Ce lac d'eau douce en communication avec la mer Méditerranée est classé zone humide d'intérêt mondial. La superficie du lac est recouverte à 90% d'une végétation émergente. C'est également un site de nidification d'un nombre important d'espèces. Le lac Tonga abrite chaque année au-delà de 40 000 oiseaux, composés en plusieurs familles, spécialement les familles Zanatidés. On a les canals de surface, les canals plongeurs. Pour le lac Tonga, on a presque 30 km le pourtour du lac Tonga pour l'écotourisme, soit pour les randonneurs, soit des randonnées VTT ou bien équestres. Ici, c'est Dar Chedli, Rabbi Rahmou,
le défunt président Rabbi Rahmou Chedi Benjedid, qui séjourne ici à lac Tonga pour la chasse, aussi pour la détente, pour faire passer ici des moments, ici parce que le lac Tonga, il est très riche en avifaune, c'est un gibier d'eau, colvert aussi, il y a plusieurs panoplies de canards. La richesse de sa biodiversité et l'abondance de ses ressources naturelles font du parc national d'El Qala un joyau du bassin méditerranéen, un paradis pour les oiseaux migrateurs et un gisement exceptionnel de 3 écosystèmes, marins, lacustres et forestiers. Et avec ce cadre naturel idyllique de l'Algérie, le continent, nous arrivons à la fin de cette édition. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Amel Alebi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition de 19h. D'ici là, bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.